C'est à toi, c'est à toi. Allez, Ouna. Ok, j'ai l'impression on reprend tranquillement, on a repris tranquillement ce matin, en serve. On reprend tranquillement cet après-midi, c'est vraiment très léger, on se remet par contre. Et on a ensuite, jusqu'à dimanche, un peu plus de travail sur le terrain, c'est normal. Donc c'est toujours pas contre qui on va jouer. C'est aussi par rapport au match exceptionnel qu'on va jouer. Déjà. On ne sait pas qui on va jouer. Et RDC a des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont à bientôt. Donc on ne sait pas contre qui on va jouer, on verra bien, peu importe, on le saura ce soir, j'espère même pas à mon avis, parce qu'il est en. Donc malheureusement, j'espère le savoir plutôt rapidement possible qu'on puisse réaliser ça. On peut faire des vidéos. On a à se concentrer sur ce qu'on a à faire. Donc dès demain, on reprend vraiment les séances normales pour essayer d'aller plus loin possible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'en plus, on a la possibilité d'aller voir, parce que le tirage, je ne sais pas ce que vous avez vu, le deuxième quart et ainsi de suite, c'est ouvert, même s'il faut rester petit poussé, il faut compliquer en tout cas. Faut être clair, on est là, vous avez déjà gagné votre canne, maintenant c'est plus qu'il faut faire en plus, mais je suis sûr que vous n'avez pas gagné encore. Aujourd'hui, échauffement, ensuite le taureau avec sans barrière, mais avec l'autre milieu, à 3 contre 3. Il y aura un coup de poing sur le côté, il y aura un coup de poing sur le côté du droit, en filmant le dessin. Ok, voilà, ce sera tout pour cet après-midi, c'est simplement pour vraiment reprendre tranquillement. Ok, échauffement avec vous, et tout le monde est derrière. C'est ça? Allez, on y va. Pourquoi des taureaux sans barrière? Parce qu'on n'a pas de barrière et que vous n'avez pas de côté. Tennis ballon, pardon, excusez-moi. Non, mais il y a les balles. Tennis ballon, pardon, excusez-moi. Les mains, juste un tout petit peu de... Il y a une barrière là-bas. On n'a pas le droit de les prendre. Non, eux aussi. Travailler par ligne de 6, 7, ça nous permet d'avoir des échanges et travailler de façon plus pointue sur chacun des domaines. Quand on prend par exemple les attaquants, on va leur montrer les adversaires directs, c'est-à-dire les défenseurs adverses, et les relances qui vont, et les relations qui vont en direction de ces défenseurs. Est-ce que c'est le gardien qui leur donne? Est-ce qu'il joue les deuxièmes ballons? Comment il joue? Et c'est bien pour un attaquant, je donne un exemple, qui joue excentré côté gauche, de savoir s'il joue contre un droitier, un gaucher, si ce joueur-là aime bien défendre sur son pied gauche, son pied droit, sur sa première relance, soit intérieur ou extérieur. On analyse tout ça et on va analyser tout ça suivant l'adversaire qui va nous être proposé, individuellement et collectivement. Si c'est la RDC et qu'on se rend compte que la RDC utilise beaucoup les attaques rapides et les contre-attaques, on va faire très attention à notre anticipation de profondeur. Contre la Guinée par exemple, on va plutôt jouer sur un bloc médian en bas pour empêcher cette profondeur. Voilà. Donc toute cette semaine va être un travail non seulement sur le terrain, mais en dehors avec les vidéos et la préparation tactique, comme on a pu faire sur les 3 premiers matchs. Je reviens un peu sur le cas Marco. Ouais. Comme il ne sera pas là, qui va prendre sa place. Il y a plusieurs solutions. Ryan a toujours fait des bonnes entrées. Même s'il est jeune, il est plein de fougue, il est moins stable tactiquement que Marco. Donc il a à travailler, mais c'est à moi de lui expliquer un peu mieux encore des choses. Mais par contre, il apporte une fougue supplémentaire et il est légèrement plus offensif que Marco. Voilà, il est plus tourné vers l'offensif que Marco. Il a fait une très bonne saison cette année à l'Estac. Ça pourrait être lui, mais Dag se frappe à la porte aussi. Badjo, j'oublie pas. Voilà, donc là, la concurrence est lancée pendant une semaine. Qu'est-ce qui est de préférence de jouer contre Madagascar au thème de finale par rapport aux 3 meilleurs troisièmes jusqu'à maintenant, Kenya, RDC et l'Afrique du Sud a cédé? Je ne sais pas, le Kenya, je les connais, on les a joués. Ils ont un attaquant exceptionnel.
La RDC, la dernière fois que Madagascar a joué contre eux, ils ont perdu 6-1. On a perdu 6-1, j'étais pas là. C'était à Majinga. C'était en 2016. C'était les adieux de Johan Paul à Madagascar. Son dernier match. Mettre 6-1 à Madagascar. Très, très fort. Bon, moi, j'étais pas là et puis on n'avait pas la même équipe à l'époque, mais ça veut rien dire. Même si c'était une équipe de locaux, il y avait que Johan, Daffé peut-être. Il y avait 2-3 joueurs qui jouaient. Tous les autres étaient des locaux, donc l'équipe pratiquement du Chan, mais on a pris 6-1, donc c'est pas rien. Donc il faut vraiment se méfier. Il y a une force offensive évidente en RDC et ils viennent de mettre 4-0 d'ailleurs contre le Zimbabwe. Ensuite, tu me disais la troisième équipe à Sud. Moi, je crains l'Afrique du Sud. Je ne sais pas pourquoi, mais je crains l'Afrique du Sud. Je les ai encore vus jouer hier. Ce sera un peu ma bête noire au niveau tactique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des qualités individuelles indéniables, mais des qualités physiques, de puissance et d'agressivité. Je les ai trouvés très agressifs contre le Maroc. Le Maroc a bien géré. Mais à un moment, j'étais inquiet. Je me disais, ils vont battre le Maroc, quoi. Donc, moi, j'espère ne pas jouer contre l'Afrique du Sud. Même si je crains tout le monde. Encore une fois, on est le petit poussé, on a la petite équipe, on fait des exploits, mais à un moment, ça s'arrêtera. Notre exploit, notre CAN, on l'a déjà gagné, je l'ai déjà dit, et vous l'avez gagné avec nous. Même sur notre première participation à ce premier groupe, c'est exceptionnel. J'avais dit à Hervé, il y a quelques temps, quand on était rentrés du Caire dans le même avion, tous les deux, l'un côté de l'autre, je lui avais dit, il m'avait expliqué comment il était arrivé en Zambie. La première fois, la première CAN, il avait fait une CAN correcte en terminant en 2 ou 3e de groupe, mais ça avait été compliqué. En tout cas, il avait découvert. Et 2 ans après, il était revenu, c'était un peu mieux. Et 4 ans après, il avait gagné la CAN. Moi, je souhaite que ça à Madagascar. Là, on est en train de rentrer dans la compétition, d'apprendre ce que c'est finalement. On va essayer effectivement d'aller le plus loin possible là avec mes joueurs, mais moi, mes joueurs ont déjà gagné leur CAN. Ils ont tellement rendu fier tout le monde, moi le premier, et tout le peuple malgache, qu'on peut que les féliciter, quel que soit le résultat aujourd'hui ou dimanche, peu importe. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va être bon et qu'on va passer en quart. Ma dernière question, c'est que, en tant que coach, est-ce que vous êtes content par rapport aux performances du gardien Melvin? Oui. Oui, j'ai pas toujours été content des performances des gardiens malgaches. Aujourd'hui, Melvin nous fait un très bon match contre le Burundi en sortant un beau coup franc. Je l'ai trouvé, mais je lui en parlerai un peu, je lui ai déjà dit, un peu moyen dans le jeu au pied sur la première période du Nigeria, un peu fébrile, un peu moyen dans ses choix. On a corrigé ça, en deuxième mi-temps il était meilleur. Je l'ai trouvé très bon dans le domaine aérien, il a joué au bon moment en mettant des points. Je trouve qu'il a une présence, il a un charisme dans le but, c'est très bien. Ça se prépare comment un match? Par exemple, on va entrer en 8e, vous allez faire quoi? En fait, c'est ce que je te disais, imaginons que ce soit la RDC, on va d'abord nous concentrer sur ce qu'on sait faire, toujours. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire, conforter les points forts et gommer petit à petit un peu plus les points faibles, les petites erreurs, même si on a de moins en moins. Et ensuite analyser vidéo. Alors je le fais, moi, je regarde en match entier, d'abord, moi, l'adversaire. Je passe 2-3 matchs, une nuit quasiment complète, je regarde ça. Mon analyse vidéo, ensuite, je lui demande de travailler sur l'adversaire. On a un logiciel qui s'appelle Wisecout qui nous permet de d'éplucher totalement le jeu de l'adversaire, donc le jeu de chacun, comme je vous le disais. Donc tous les deux, le lendemain, on regarde ce qu'on peut sortir de Wisecout, c'est-à-dire chacun des joueurs adverses, un par un, est capable de faire quoi, en positif, en négatif. On essaie de déceler les petits points faibles, on essaie de déceler les points forts en se disant attention là, ils savent faire ça. On fait un résumé de tout ça, le meilleur possible, on le présente à nos joueurs en expliquant tous les petits détails. Attention,